Orne en Normandie, un département étendu sur 5 pays où chacun offre un paysage bien à lui. Aujourd'hui, découvrons des activités 100% nature. Entre l'attelage et la pêche à la mouche, de quoi tester notre agilité. William, vous êtes entre deux percherons. C'est une race que vous connaissiez très bien. C'est une race que je connais bien du fait que mes parents en élèvent depuis plus de 20 ans. Ouais. Donc vous êtes Je né baigne avec, dedans, voilà. Vous avez été élevé avec ces chevaux. Et donc c'était pour vous obligatoire de travailler parmi ces chevaux. Ça a toujours été votre idée? L'idée déjà, c'est d'utiliser le cheval du berceau. Donc on est dans le perche, donc Ouais. autant utiliser le percheron. Et après, c'est vraiment un cheval qui vous le rend énormément. J'ai souvent l'image de dire, oui, c'est des gros nounours. Ils vont venir au câlin et malgré la masse, ils sont vraiment affectueux. Vous avez créé votre entreprise il y a 4 ans. Voilà, il y a 4 ans, j'ai créé mon entreprise autour du cheval, de manière à créer une école d'attelage, ce qu'on n'a pas si on regarde bien en Normandie, dans l'Orne encore moins, de manière à vraiment apprendre cette activité-là, former les gens. Les caractéristiques du percheron, elles sont très différentes du cheval dit classique. On va dire que le percheron, je vous fais une réponse de Normand, il va aller de 800 kg à 1 tonne 2, d'1,60 m à 1,84 m. Donc Okay. ça va être vraiment la variante. Ouais. Ensuite, on va avoir 2 couleurs principales. Le gris qui, en vieillissant, va tourner vers le blanc, comme ces chevaux-là. Ceux-là, ouais. Et après, on va avoir les chevaux noirs qui, sur le coup de 18 mois, vont être noirs et seront noirs toute leur vie. Et il est idéal pour l'attelage. Voilà, il se prête vraiment bien à tout ce qui est l'attelage, aussi bien la randonnée que l'attelage tranquille ou les premières phases de compétition, la compétition amateur pour se faire plaisir. Donc là, je vais vous suivre, on va aller le préparer. Ça marche. William, après une formation au Haras National du Pin, vous avez donc monté votre entreprise. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, donc il y a eu les premiers actes pour l'entreprise, donc les achats des terres. Ouais. Et ça va faire maintenant 1 an et demi que toute la partie gros œuvre, donc bâtiment d'exploitation, est montée et en opération de fonctionnement. Donc on a un bâtiment de 700 mètres carrés. Ouais. Dedans, on a une douzaine de box. On a 4 postes de douche où on prépare les chevaux et une sellerie. Donc c'est une école de formation à l'attelage. Voilà, exactement. C'est une école affiliée à la Fédération française d'équitation, la FFE, Ouais. où on peut passer ses galops fédéraux et être affilié à un club avec une licence qui nous couvre dans l'activité. Et quelle est votre clientèle? Quel type de public vient faire des formations? J'ai tout type de public. Bon, j'ai beaucoup de gens qui viennent pour utiliser le cheval local, parce que c'est souvent des amoureux de ce cheval, donc le percheron, et qui viennent apprendre à l'utiliser pour pouvoir faire des sorties en extérieur. Donc c'est complètement du loisir. C'est du loisir sur cette partie-là, et après j'ai quelques chevaux au travail spécifique pour la compétition, ou des meneurs sinon que je vais aller groomer en compétition, où là c'est vraiment la compétition chevaux de sport. Ça va. Voilà, c'est bien, reviens dans ma main, glisse. Nous sommes au moulin de Gémage. Oui, tout à fait. C'est un domaine familial. Oui. Et qu'est-ce que vous y faites? Le moulin de Gémage, c'est un parcours de pêche à la mouche d'un côté et une structure d'hébergement de l'autre sous forme de chambre d'hôtes et gîtes. Pour des longs séjours, des courts séjours? Pour les deux. Les deux? Oui, tout à fait. Des gens viennent visiter la région du Perche et se loger ici dans les belles chambres d'hôtes et d'autres viennent à la pêche sur le parcours de pêche à la mouche. La pêche à la mouche, c'est ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui. Oui. On va vous suivre sur un parcours et d'abord on va faire une mouche, on va confectionner une mouche ensemble. Oui, bien sûr. Je vous suis? Allons-y. Yvan, vous préparez la mouche pour pouvoir aller pêcher tout à l'heure sur le parcours? Oui, tout à fait. Une mouche qui marche bien à cette période de l'année, une demoiselle exactement. Chaque mouche a son nom et tout l'intérêt justement c'est de trouver les mouches en fonction de la période de l'année. Donc à travers des matériaux naturels comme ça,
ou synthétiques, on va imiter des petites choses qui vivent sous l'eau. C'est un travail minutieux. Hein. Oh, il y a des mouches qui se font assez rapidement, quelques minutes, hein, et d'autres, il faut un peu plus de temps. Ouais. La fabrication de la mouche, c'est aussi par pur plaisir pour le pêcheur, non? C'est un certain plaisir, effectivement. Il y a le côté créatif Oui. De monter une mouche, ça c'est quand même très important. Et puis la satisfaction de capturer des poissons avec une mouche qu'on a minutieusement réalisée juste avant, ça c'est quand même sympa. Moi, j'ai hâte de voir l'efficacité de votre lancer. Avec plaisir. On y va? On y va. Yvan, voilà 14 ans, vous vous êtes installé ici. Vous avez contaminé un peu toute la famille. Vous vrai. êtes un vrai passionné de pêche à la mouche. Et vous avez fait suivre toute la famille pour s'installer ici. Effectivement, ils ont suivi ma passion. Ouais. Et suite à ça, oui, on a développé le domaine. Alors là, on est sur l'un des plans d'eau. Il y en a 8, Il y en a 12. 12. Alors expliquez-moi un peu le parcours. Alors en fait, vous avez 12 plans d'eau qui communiquent par système de courant. Les plans d'eau les plus hauts vont communiquer l'eau dans les plans d'eau les plus bas. Et tous ces plans d'eau courantés contiennent différentes espèces de truites. Alors 8 variétés de truites différentes et vont avoir différents degrés de difficulté pour les pêcheurs. Quel type de clientèle vous accueillez ici? Assez diverses et variées. De plus en plus de femmes se mettent aussi à la pêche à la mouche et aussi pas mal de jeunes. Donc en fait, un petit peu toutes sortes de personnes. Donc ce sont déjà des pêcheurs confirmés ou des gens que vous formez vous-même? Beaucoup de pêcheurs confirmés, mais aussi des gens qui viennent découvrir la pêche à la mouche ou alors se perfectionner, qui ont besoin de conseils et puis évoluer donc, dans cette discipline. Quelle qualité on doit avoir pour se mettre à la pêche à la mouche? Aimer être dans la nature, Ouais. quand même être assez actif puisque c'est une pêche où on n'est pas assis donc on se déplace. Et puis se creuser un petit peu la tête parce qu'il faut trouver la mouche qui convient. C'est pas toujours facile, des fois oui, des fois moins. Donc il faut se poser certaines questions et donc il y a tout un rituel et une démarche. Après nous on est là aussi pour conseiller les gens et puis petit à petit ils se perfectionnent et c'est bien là tout l'intérêt. Il y a quand même une certaine recherche. Il y a une certaine philosophie dans la pêche à la mouche qui est très importante. La philosophie première, c'est de pêcher des poissons avec des mouches artificielles qui ne sont pas des appâts vivants, tels que des vers. Donc leurrer un poisson avec un leurre. Et puis c'est aussi la graciation du poisson. On appelle ça aussi le no-kill. C'est le fait de capturer un poisson, prendre beaucoup de plaisir à le capturer à la ligne, et puis de le laisser repartir dans l'eau. Vous avez aussi d'autres activités? Les autres activités sont toujours liées autour de la pêche, Ouais. que ce soit la partie matérielle de pêche, que l'on vend ici sur place, mais aussi les voyages de pêche. On forme les gens, on équipe les gens pour partir pêcher à l'étranger, donc que ce soit pour des pêches en eau douce, dans des rivières, des lacs, ou des pêches en mer, en eau froide, en eau chaude, en eau tropicale. Et donc il plane toujours une ambiance de pêche, de voyage, les gens qui partent, qui reviennent, les photos des poissons trophées, la convivialité et beaucoup d'échanges. Donc vous me disiez tout à l'heure que les femmes sont de plus en plus présentes dans ce sport. Oui. Eh bien moi j'aimerais bien essayer. Mais avec grand plaisir. Donc on y va? Allons-y. Oui. Bon, je pense qu'il va me falloir encore des heures de perfectionnement. Donc je vous propose de revenir. Merci de votre accueil en tout cas. Je vous en prie. Merci. Merci Yvan.